La matinale qui vous accompagne au réveil prend le pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Nopiden. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Vous êtes très bien habillé. Merci, madame. Je ne fais que vous accompagner. Pardon, là. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là une fois encore. On est là pour des sujets... Aujourd'hui, vous allez encore plus aimer les sujets, pour des sujets encore plus croustillants. Et je suis d'accord avec vous, madame Danonde, et je comprends que nous allons garder le suspense, mais nous allons parler d'un sujet d'actualité ce matin. Gardez vos positions d'écoute, je dirais de regard. Et puis, nous aurons nos traditionnelles rubriques, à commencer par les merveilles du Bénin. On aura l'humour, on aura la capture de ce matin, on aura us et coutumes, mais on aura également de la musique. Ah ben oui, le clip du jour. Absolument. Mais avant de retrouver tout ceci, mesdames, messieurs, nous faisons un tour chez nos parents, les Aïnovi. C'est eux qui nous accueillent dans Merveille du Bénin. Oui, mesdames, messieurs, c'était la ville capitale Porto Novo Rogbonon Adjaché, et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pont qui mène à Porto Novo, mais je suis sûr que le gouvernement actuel fait des pieds et des mains pour que nous puissions avoir un deuxième pont, plus grand, plus vaste, bien sûr, et plus confortable à la circulation, je vais dire. Bien sûr, ce pont, franchement, a fait son temps. Oui, absolument. Ce pont qui est là déjà a fait son temps. Quel reportage on n'a pas réalisé sur ce pont, la dégradation de ce pont. C'est tellement que les discussions sont en cours, les financements sont en train d'être recherchés. Pourquoi pas? Pour satisfaire tous ces citoyens. Eh bien, de toutes les façons, mesdames, messieurs, nous, ce sera un plaisir de vous retrouver à Porto Novo et autour d'un bon plat de ranlan, le ranlan légendaire. Oui. On ne peut pas aller à Porto sans faire un tour dans le ranlan. Allez, mesdames, messieurs, nous allons enclencher... On connaît le week-end. Ah oui, hein? Ah ben oui. Très important. Alors, on va, mesdames, messieurs, faire, disons, l'humour. Oui, on aime bien rigoler les matins. Oui. Voici le plateau humour. Attends, je vais lancer. Ne l'approche pas, là. Chérie. Tu dors pas? Non, je dors pas. Tu te réveilles en pleine nuit pour faire des choses. Quoi? L'argent. L'argent. Quel argent? L'argent. De quel argent tu parles? L'argent. L'argent pour les cheveux. L'argent pour les cheveux? J'ai pas d'argent, moi. Non, t'as pas d'argent. Ça fait combien de temps que tu as ça sur la tête? Bah, 2 semaines. 2 semaines, tu veux dire changer? 2 semaines. Tu te prends pour Brigitte Macron? Non, Non, moi j'ai pas d'argent. tu n'as pas d'argent. Tu n'as jamais d'argent. Ah ouais. Tu n'as jamais d'argent. C'est ton problème. C'est mon problème. Voilà, ouais, pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Mais j'ai pas d'argent, je fais comment je vais les voler? Camille, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Aïe. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Non, pas là-bas. Je vais faire la cuisine. Mais je vais te faire plaisir, tu veux faire la cuisine et tout. Oui, c'est ça, oui. Non, oh, qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais qu'est-ce que tu as? Je vais faire la cuisine. J'ai pas confiance, laisse-moi jouer. C'est moi, non? C'est toi, quoi? Toi qui n'as jamais d'argent, là. Collage. Allô, ma copine, ça va? Ça va, oui. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais parlé d'un mec que tu voulais que je rencontre. Je t'avais dit non. Ah, si, je me rappelle, oui. Oui, finalement, je veux bien le rencontrer, si tu es toujours... non, mais sinon, pas ce soir, oui. Il sera là, oui. Tu peux passer. Ouais, ok. Ok, ce soir, ok. D'accord. Bisous. Chérie, j'y vais. J'ai quelques courses à faire, je reviens très vite. King Evolution. Dans
Quand tu veux venir, c'est super. Tiens. Bonjour. Alors, je vous présente donc Shafi, ma copine Jen. Enchanté. Enchantée Shafi. Ah, Jen, c'est mon prénom. Ouais, Shafi aussi. C'est bon, t'emballes pas, hein, c'est mon chéri. Il est fou. Tiens, regarde, il est là. Nadi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici, Nadi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma femme? Tu fais quoi ici? Eh oui, voilà le problème. Hein. Est-ce qu'on est d'accord, Madame Danonde? On n'est pas d'accord. Ladi n'a rien fait de mal. Là, il n'a rien fait comment? Match nul. Comment ça? Ils s'entendent et puis ils rentrent chez eux tranquille. Comment match Et on nul? oublie l'histoire. Non, 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 non. Ladi est allé faire la fête avec des amis. Avec quoi? Comment? Avec quoi? Il y a 2 heures, la dame lui a demandé de l'argent. Il a dit non, pas. Hein? Vous avez vu l'image avec moi? Il a fait le programme d'aller faire la fête, de se défouler avec ses amis. De quel ami vous parlez? Maintenant, d'accord, ok, je suis d'accord. Les filles, c'est tellement de mœurs légères. Ladi a fait quelque chose de grave. Là. Bien sûr. Mais la dame, sa femme qui dit que oui, maintenant je veux rencontrer l'homme que vous m'avez proposé toute la dernière fois. Je suis prête à la Alors, rencontrer. on ne sait pas encore pourquoi elle veut rencontrer. Elle est partie faire infidélité. Madame. Non, 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 Voilà c'est pas le sûr. problème. Non, 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 c'est pas Si, sûr. C'est pas La sûr. chose est claire comme ça, comme le diable, c'est gana comme ça. Mesdames, messieurs, à votre avis, qui est-ce qui a tort? Je ne dis pas bête, mais quand même, il fallait te retourner. Non, elle est étonnée. Elle est stupéfaite. Elle a oublié ce qu'il a amené, elle, là. Elle se dit, mais c'est mon mari qui danse avec. Le gars ne fait que danser, il se défoule. Encore chez des amis à eux. Mais elle a fait le programme de rencontrer un homme que... Ah non, non. Hé, femme quoi. En tout cas, Et il n'y a quand c'est rien comme dit. ça, les hommes, ils adorent ce genre de situation. Ah ouais? Remontada, c'est ça, non? Vous me posez la question comme ça. Allez, mesdames, messieurs, c'est ainsi que ça rigole sur le plateau et vous le savez très bien, c'est la bonne ambiance matinale. Et nous allons profiter justement de cette ambiance pour accueillir une femme, une grande diva de la musique béninoise. Et avec elle, nous allons savourer de la bonne rumba. Voici le clip du jour avec Sénan Joy Jelia. Asia sanure amapele, yemuda medela iko. Asia sanure amapele. Agbe anamune amaha, yemuda medela iko la. Agbe anamune amaha. Asia sanure amapele, yemuda medela iko. Ashia sanure amapele Abea namore amaha Nyemuna medela ikola Abea namore amahala Enamote madu Enamuso amadero Ashia sanure amapo ni muda medela ipo o ashia sanure ahoe Agbe anamune amaha ni muda medela ipo
bede kokua elatro yenyeto makpoti makpodu makpakono tepi asia mekenwa esana mama play. Lucy Pascaline à New York. Destiny Semidaga. Eh oui, c'était la Sena Joy Delia dans le clip du jour. Le titre Assia, pour dire tout simplement, elle fait, je dirais, une analogie entre la vie et le marché. C'est ce que Dieu vous donne, que vous prenez. C'est comme un marché, la vie. Vous vendez ce que vous avez à vendre, vous achetez ce que vous avez acheté, et puis bon, ça s'arrête là. Il ne sert à rien d'envier le sort ou, disons, la vie de l'autre. De l'autre, effectivement. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, il faut rendre grâce à Dieu tous les jours, lui dire merci. Tout à fait. Et puis être heureux à sa façon. N'est-ce pas? C'est l'envie de mener la vie des autres Qui tout stresse. en laissant la vôtre, qui vous stresse et qui vous fait faire parfois des choses que vous ne devrez pas faire. Vraiment. Ah, donc c'est Peut-être c'est l'envie d'avoir des téléphones de marque qui amènent des jeunes filles, des jeunes sœurs à s'adonner à... l'irréparable. Mais voilà. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous faites bien de le dire, Madame Danonde, parce que c'est ça qui va annoncer le sujet de ce matin dans la rubrique « Et si on en parlait ?» Il ne se passe plus de jours où sur les réseaux sociaux, les scandales sexuels ne se multiplient. Mesdames, Messieurs, les jeunes, en l'occurrence nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, s'adonnent beaucoup plus à ce phénomène qui de jour en jour prend de l'ampleur. On dirait que les caméras sur les téléphones sont devenues des objets qu'il faut utiliser à tort et à travers. Nudité et ébats sexuels se disputent dans une rocambolesque ambiance, les plus difficiles ou les plus insupportables les unes que les autres. Comment est-ce que nous allons pouvoir freiner le phénomène? Que fait la police républicaine en la matière? Les sanctions peuvent-elles être la solution? Et quels sont ces types de sanctions? Et comment faire pour rééduquer la jeunesse qui est au cœur de ces scandales? C'est pour en parler justement ce matin que nous avons invité pour vous des personnes ressources. Et oui, et première personne ressource, nous avons le commissaire de la brigade des mœurs, voilà, Charles Oloronko. Merci d'être là, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. En face de lui, nous avons notre confrère Jean-Claude James. Merci d'être là. Merci, heureuse. Merci, Alain. Et au téléphone, si tout va bien, car il est en déplacement, nous aurons Noah Agbafapadono, spécialiste des réseaux sociaux. Absolument, nous essayons de le joindre. Oui. Par la grâce de Dieu, il sera là, mais Bien nos sûr. invités sont déjà sur le plateau, comme Tout vous à l'avez fait. dit. Alors, Monsieur Charles Oloronko, vous êtes commissaire de police, c'est vous qui êtes le premier responsable de la brigade des mœurs. C'est quoi la brigade des mœurs, cette unité de la police républicaine? Monsieur le journaliste, merci. La brigade des mœurs, je dirais que c'est un service spécialisé de la direction de la police judiciaire qui est placé directement sous l'autorité du directeur général de la police républicaine. Ce service est chargé de la lutte contre les atteintes aux mœurs de façon générale. On peut citer les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre, et ce qui implique le proxénétisme, tout ce que nous avons comme actualité aujourd'hui.
Voilà. Nous avons aussi Donc vous êtes l'atteinte. concerné par ce dont on parle là. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. D'accord. Ben, James Bagui, Jean-Claude James, ben voilà. Ça tombe beaucoup. Ben voilà. Ah oui, beaucoup, hein. On lui fait un coucou de là où il nous suit, Jean-William Bagui. Oui. Voilà. Alors, pour vous, Jean-Claude James, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait en être la cause aujourd'hui? Dans votre introduction, merci déjà heureuse. Bonjour aux téléspectateurs. Vous aviez commencé par le dire, peut-être on a envie de vivre la vie de l'autre. N'est-ce pas? Et on est prêt à s'adonner à ce à quoi on ne doit pas s'adonner pour pouvoir avoir la vie de l'autre. Il faut se contenter de ce que l'on a. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent, je dirais. Ce n'est pas seulement le matériel. Mais le bonheur, c'est savoir vivre avec le peu qu'on a. Et puis voilà, on est heureux, on est en paix avec soi-même. Donc c'est un peu voilà ce que l'autre est en train de faire. Je veux également faire ça, mais je n'ai pas les moyens. C'est ça qui amène aujourd'hui les jeunes à aller à cet extrême. Et c'est dommage, parce que quand moi je vois ça, je dis les jeunes ne comprennent pas aujourd'hui l'enjeu qu'il y a. L'enjeu, c'est se concentrer sur l'essentiel. C'est de s'investir dans un domaine pour demain qu'on puisse vous citer en exemple. D'accord. Alors justement, citer un exemple, être la star, être celui qui est vu ou celle qui est vue par beaucoup de personnes, semble être l'un des objectifs des jeunes qui s'adonnent à ces débats sexuels filmés sur les réseaux sociaux ou bien à des jeux sur les différentes plateformes. Alors, commissaire Charles Olor-Encore, quelle est cette soif de célébrité qui fait que les jeunes ne mettent plus de code sur rien du tout et s'adonnent, se livrent à la population de cette façon-là? Merci, monsieur le journaliste. Et à vrai dire, je ne pourrais vous répondre parce que je ne suis pas ancien jeune, je ne sais pas les raisons qui les motivent. Ce que nous savons, il y a deux catégories de ces jeunes-là dans cet exercice-là. Il y a la première catégorie qui est victime de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. La deuxième catégorie qui est partie prenante, c'est-à-dire qui accepte et qui rentre dans la droite ligne de ce que vous êtes en train de dire. Voilà ce que je peux dire. Mais quand vous les écoutez, vous recevez des cas. Quand vous les écoutez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui les amène? Qu'est-ce qui les conduit à ça? Bon, elles-mêmes, est-ce qu'elles savent ce qui les conduit à ça? C'est généralement les situations de vulnérabilité. Vous avez des filles ou des femmes qui ont perdu très tôt leurs parents, des filles issues des parents divorcés, des filles à qui il manque beaucoup de moyens et qui ont envie de vivre comme les autres. Ce que vous voyez. Donc, ce sont ces genres de filles qu'on retrouve surtout dans ces situations. Mais également, il y a une certaine catégorie issue de gens nantis, de gens bien placés, qui, elles, sont celles qui aiment se faire filmer et qui aiment se faire divulguer pour avoir un nom. Pourquoi, on ne sait pas. Voilà. Oui, justement, je suis d'accord. Chercher à avoir un nom à tout prix. C'est peut-être ce qu'on peut dire. On voit ailleurs, dans les autres pays, les stars aujourd'hui, voilà, à moitié nues. Et on sait qu'on en parle, on crée un scandale et voilà, ça jazz sur... voilà, on a des nombres de vues qui augmentent rapidement. Vues, ainsi de suite. Et c'est ce que les gens comprennent bêtement, malheureusement. Donc, la question est à ce niveau. Il faut travailler dans ce sens. Je vais avoir un nom, mais est-ce que c'est un nom positif? On va venir sur les solutions dans la progression de ce débat. Mais comme c'est Charles Olor-Encore, dites-nous déjà, que prévoit la loi face à des situations où on voit des jeunes se donner ou bien des personnes qui filment leur débat sexuel et qui publient ça? Je dirais que la loi prévoit beaucoup de choses. En la matière, le législateur a beaucoup travaillé et je crois que, en vérité, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils font. D'abord, la CST elle-même, c'est-à-dire le fait de filmer des débats sexuels en lui-même n'est pas une infraction. Parce que vous voyez, chacun est libre de faire ce qu'il veut, faire de son image ce qu'il veut, mais dès que ça quitte le cadre intime
et ça se voit ailleurs, c'est là où se pose le problème. Donc, c'est la Donc là, il y a publication deux choses différentes. Absolument. Il y a l'acte déjà posé qui n'est pas un problème. Qui n'est pas un problème, Et parce maintenant, que vous pouvez le faire avec votre mari à la maison. Sans qu'on ne le Il sache. peut le faire avec sa femme à la maison. Voilà. Sans que personne ne le sache, personne ne vous interdit. Rien En ne fait, concerne la loi. Voilà. La sensibilité des autres. Ça outrage la pudeur publique. Ok. Alors, commissaire, dites-nous, nous avons un cas flaglant qui s'est passé il y a quelques semaines, qui défraie la chronique, où on a vu 3 jeunes hommes prendre à partie une seule fille. À un moment donné, la fille a commencé par se plaindre pour dire « j'ai mal, il faut arrêter ». Les jeunes ont dit « on n'arrête pas ». Ce cas typique, est-ce que vous avez connaissance de ce cas? Absolument. Et comment est-ce que vous traitez ce cas? Ce cas typique, je peux vous en parler puisqu'on a connu ce cas. La fille s'appelle Kaka, s'appelle Kaka, son nom de bise. Son nom de bise. Ouais, Ils ont même des noms. Ouais, ils ont des noms de Elle bise. prend des dispositions en tout En cas. fait, l'histoire, c'est quoi? C'est 2 amis qui sortaient ensemble, 2 filles. Et ces 3 messieurs avaient l'habitude de sortir avec la première. Le jour où ils ont rencontré la dite Kaka, certainement la première ne leur a pas plu, mais ils sont passés par la première pour dire on a besoin de ton ami. Donc c'est elle qui les a introduits. Elle a joué à l'entremetteuse. Voilà, elle a joué à l'entremetteuse, elle a permis la réalisation de l'acte. Mais en plein acte, voyant que les messieurs étaient 3 et que la puissance des hommes était beaucoup plus intense qu'elle, elle leur a dit « Je ne peux plus, excusez-moi, je vais appeler mon ami ». Elle a appelé sa seconde. Elle est venue, ça s'est mal passé, elle est repartie. Pendant ce temps, les autres ont eu le temps de filmer et ce qu'ils ont filmé. Donc la seconde n'a pas eu le temps de voir au moins ils filmaient. Elle nous a dit qu'elle ne savait pas qu'ils filmaient, mais qu'ils avaient, au moment où on la voyait faire comme ça, que ce n'était pas la caméra qu'elle voyait, mais c'était une lumière. Elle a dit, Miti, ça déteint ça d'abord parce que la lumière lui pénétrait, voilà, l'aveuglait. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais il faut dire que chaque homme qui a participé à cet acte a payé ses 1000 francs. Et donc, c'était un service? Oui, c'était un service. Mais commissaire, dans ce cas... Ça faisait 15 000, c'était son gain de la soirée. D'accord. Bon, alors, dans ce cas, quelle peine, quelle sanction encourent les 3 hommes quand bien même ils se sont entendus sur un tarif? Vous savez, ce n'est pas le fait de s'entendre sur le tarif qui est le problème. Vous savez que la prostitution en elle-même n'est pas punie. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir mis cet enregistrement sur les réseaux sociaux qui est le problème. Et en l'occurrence, dans ce cas précis, j'ai entendu la dame sur les instructions de M. le procureur de la République et des instructions écrites, bien sûr, du directeur de la police judiciaire, lesquelles m'ont demandé d'ouvrir une enquête. Ce que nous avons fait, la fille, tout en pleurant, on a essayé de la voir, mais qui a dit qu'elle n'a jamais su, qu'elle n'a jamais accepté, qu'elle ne savait même pas que les gens filmaient, donc elle n'a pas participé. Elle n'était pas consentante au fait que les gens aient publié son image dans une action pareille. Donc par contre là, ce sont les hommes qui sont poursuivables. Est-ce que vous les avez poursuivis? Je ne vous arrête pas, mais dans le même temps, on a eu, toujours sur ces mêmes réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la sœur ou c'est la tante ou la cousine de cette fille-là qui vient un peu comme donner des explications aux internautes selon lesquelles elle n'a pas posé l'acte pour obtenir un téléphone, mais pour de l'argent. Est-ce que ça, même déjà, entendre ça, ce n'est pas porter atteinte à la pudeur? Absolument. Vous savez, c'est les gens du même réseau. Ah, ok. Et donc, ce n'est ni sa sœur, ni sa tante, ni son parent, mais c'est sa maman du système. D'accord. Donc, disons une sorte de marraine. Voilà, c'est une sorte de marraine. Puisque, et après les enquêtes, on a découvert que la nommée Kaka dormait chez cette dame-là. C'est dommage ces âmes-là et d'autres bien sûr et même l'ami qui a amené la Kaka là dans la situation, les 2 dormaient là et par la suite il y a c'est un grand risque. Mais comme ça, quand c'est comme ça, commissaire, nous restons avec vous. Que faites-vous en tant qu'officier de police pour démanteler ce réseau de proxénétisme qui est au cœur de la jeunesse?
Vous savez, le proxénétisme n'est pas au cœur de la jeunesse. C'est un héritage de la jeunesse. Un héritage de la jeunesse, ouais. C'est-à-dire que ça existe il y a longtemps. Il y a des personnes insoupçonnables qui sont dedans, des grandes personnes avec qui nous vivons, qu'on ne peut pas imaginer appartenir à ces gens. Mais je fais que c'est ça qui leur fait gagner de l'argent. Vous voyez. Justement, les problèmes que nous avons, c'est que nous avons le problème de preuve. Nous avons les informations, mais elles restent à prouver. Vous voyez. Et c'est difficile. Si vous prenez un proxénète, que ce soit un jeune, d'abord c'est en majorité les femmes qui sont proxénètes. Je pense que je ne vous blesse pas on comprend. On n'a plus le choix, en fait. C'est un métier de femme, la preuve. Oui, malheureusement. Et vous avez suivi une émission télévisée où une dame se vantait le proxénétisme. Elle disait qu'elle-même, elle a été placée, qu'aujourd'hui, elle place des gens. Et on lui a demandé si elle était proxénète, elle a dit oui. Vous voyez. Voilà. Le proxénétisme est puni par la loi, non? Absolument. Dans ce cas, vous faites quoi? Oui, vous savez, c'est ça que je vous disais. Lorsque, par exemple, elle qui a déjà affirmé qu'elle est proxénète, eh bien... il y a un début de preuve. Il y a un début de preuve, parce que même si l'aveu n'est plus la mère de preuve... Ça dit que vous êtes saisi également de ce dossier? Absolument. Nous sommes en discussion avec M. le procureur de la République par rapport à ce dossier. D'accord. Oui. Ça ne peut pas laisser, ça ne peut pas passer inaperçu. Donc, nous attendons ce que dira M. le procureur de la République par rapport à ce dossier. S'il nous instruit d'ouvrir une enquête, on le fera aussitôt et elle sera interpellée parce qu'on sait comment la voir, parce que les gens de vos confrères de l'autre chaîne vont nous aider à la voir. Là, il n'y a même pas de problème. N'est-ce pas? Par contre, pour les autres proxénètes, lorsque je suppose que quelqu'un parmi nous est proxénète et on n'a pas un de ces fioles qui peut prouver, qui peut attester que c'est moi qui l'a placé ou bien c'est lui qui me place, eh bien la personne va toujours faire ses activités. Donc il faut non seulement chercher le proxénète, mais il faut chercher une preuve qui peut le confondre. Pour les amis de Kaka, on n'a pas pu les interpeller encore. Mais les enquêtes sont toujours en cours. Non, ils ont déserté la maison. On a localisé la maison. Ils ont pris la tangente de qu'on dit qu'ils sont allés à Lomé, mais je sais pas. Je sais qu'il y a l'OCRC qui s'occupe de ce qui se passe dans le secteur numérique. Est-ce qu'il y a une collaboration entre ces deux branches de la police pour que sur les réseaux sociaux, il y ait des actions qui puissent mettre fin au phénomène? Quelle deux branches? La branche de la police qui se focalise sur les... voilà. Non, il y a la brigade des mœurs et l'OCSC. Ah, mais oui, nous sommes tous sous le même directeur, la même direction. Nous appartenons tous à la direction de la police judiciaire et donc nous sommes les services de la police judiciaire et nous sommes ensemble. Nous travaillons ensemble. Il y a des plaintes qui viennent vers nous que nous ne peut pas... On ne peut pas aller sur le numérique, aller chercher, eh bien on leur transfère cette partie-là. Vous ne vous auto-saisissez pas des cas? Oui, on s'auto-saisit. Si nous avons des préoccupations comme ça, on saisit l'OCRC qui nous aide à infiltrer le numérique pour nous apporter la preuve dont nous avons besoin. Donc nous sommes en parfaite intelligence avec l'OCRC. Moi, je dirais que voilà, à votre niveau, on attend encore beaucoup plus. C'est-à-dire que avec ce qui se passe là aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose, si on n'arrête pas tout de suite la saignée là où on va droit dans le mur. Et c'est très grave pour l'image du Bénin à l'extérieur. Je voudrais qu'on puisse insister sur le fait que les preuves doivent sortir rapidement. On sait que voilà, vous êtes assez professionnels pour le faire, pour décourager les quelques-uns afin de donner une réponse à ceux qui sont en train de vouloir s'adonner. On va revenir sur les sanctions avec le commissaire Olor encore. Mais avant, certains Béninois ont leur petite idée et leur avis sur la question. Voici ce qu'ils en pensent au micro de Marcel Betoro. Je vais dire que les dérives sexuelles constituent des maux qui minent ou bien qui gangrènent le pays. Et cela est dû en grande partie aux facteurs exogènes, c'est-à-dire les portables, la télé, la mass média. Je pense que l'État doit prendre le mal par la racine, au point donc d'instituer au niveau donc de l'école de base là,
à partir du primaire, l'éducation civique. En notre temps, nous, on faisait ça. Et on nous apprenait les règles de l'art, comment vivre. De nos jours, les mœurs sont saquées. Et il va falloir prendre les taureaux par les cornes pour éviter une grande dérive. Aujourd'hui, les CST sont devenus monnaie courante chez nous. Et ça détruit une société, puisque c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui sera la vieillesse de demain. C'est cette jeunesse qui est faite de lance qui va prendre la commande ou bien qui va monter en grade demain. Et si cette jeunesse-là est une jeunesse, comme les gens ont l'habitude de le dire, bas de gamme, imaginez un peu quelle société nous aurons dans 10, 15, 20 ans. Surtout côté femmes, c'est vraiment très grave. Et certaines aussi, elles se laissent à ça, elles laissent les hommes prendre les vidéos, tout ça là vraiment. Je ne suis pas du tout d'accord à propos de ça. Quand les gens se promènent, la police se promène et voit des enfants comme ça, il faut les arrêter. Il faut les arrêter et les mettre à quelque part. Ils n'ont qu'à construire une maison ou bien un centre social et mettre les garçons à part, les filles. Ils n'ont qu'à apprendre quelque chose. Ils n'ont qu'à apprendre à faire quelque chose. Là, je crois que dans leur cabine, il y aura un suivi. Le garçon ne peut pas aller chez la femme. La femme aussi ne peut pas aller chez le garçon. Là, quand ce truc-là va se planter, je crois que ça ne peut pas finir, hein, mais ça va diminuer un peu. Il était important que l'État prenne les taureaux par les cornes en essayant donc de limiter un tant soit peu l'utilisation du portable, surtout au niveau des réseaux sociaux, au niveau des conneries qu'on constate. Mais aujourd'hui, il y a aussi la misère ambiante. Il y a des parents qui encouragent les enfants. Déjà entre 16, 15, de 16 jusqu'à ou bien de 17 ans, on demande à l'enfant, tu vois comment la fille du voisin ou bien de la voisine là, il y a des véhicules qui viennent garer. Donc, on veut faire aussi du snobisme, on veut imiter, on veut ressembler à l'autre. Parce qu'on pense que l'autre est en train de mener une vie et radieuse, une vie meilleure, alors que c'est une vie de dépravation, une vie vraiment qui n'est pas orthodoxe, une vie qu'on ne peut pas conseiller. Et aujourd'hui, ça détruit. Même si toi, tu encadres ton enfant. L'enfant, le second milieu de l'enfant après la maison, c'est l'école. Si l'enfant fait de la mauvaise compagnie à l'école, toi-même, c'est que tu n'es pas sûr de sortir de l'auberge. J'aimerais que l'État intervienne dedans. En cas où ces genres de vidéos vont encore circuler sur les réseaux sociaux, qu'ils les punissent et les donnent des sanctions afin d'éviter que prochainement, ils fassent encore les mêmes bêtises. Je pense que c'est une bonne initiative que des textes de loi soient pris au point de réglementer cette situation. Et ces lois-là seraient les bienvenues. Regardez comment ils envoient même des messages. On se demande quelle société on est en train de préparer pour l'avenir. Et je pense que nos gouvernants doivent quand même prendre des lois. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas une affaire de ceux qui n'ont pas les moyens. Ce n'est pas une affaire de ceux qui ont les moyens. Ce n'est pas une affaire de ceux qui ont d'enfants. Ce n'est pas une affaire de ceux qui n'ont pas d'enfants. Et je pense que les députés, parce que c'est eux qui doivent quand même prendre l'initiative des lois pour que nous puissions quand même restreindre un tant soit peu ce phénomène qui est en train de nous, c'est-à-dire qui donne un autre visage de l'Afrique, du Bénin que dans lequel nous sommes. Et oui, voilà une affaire qui défraie donc la chronique. JC, enfin, je peux de vous appeler JC, oui. Vous êtes notre collègue par ici. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la vie des Béninois? J'ai retenu deux choses. Le premier intervenant qui parlait de l'éducation civique qu'il faut ramener dans les curricula voilà, de formation. C'est important, il faut ramener ça pour permettre déjà aux enfants dès le bas âge de comprendre que voilà, il ne faut pas en arriver à cet extrême, ce que nous déplorons tous aujourd'hui. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui me parle de la misère ambiante, c'est ça qui amène, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Il faut véritablement qu'on ressente le débat. Oui, la pauvreté est là, mais ce n'est pas une raison pour en arriver à cet extrême. Il faut que les parents prennent les responsabilités, qu'on dise aux enfants...
village, on n'a jamais vu les On n'a villageois jamais vu faire ça. On n'a sur les jamais réseaux vu ça. sociaux. Les gens sont restés, ils n'ont pas eu de l'argent, mais ils ont fréquenté, ils ont fait le cours primaire jusqu'à l'université et devenu quelque chose dans Je ce sais, on pays. vous aura compris. Il faut- Commissaire Oloronko, votre avis sur l'appréciation des Béninois? Je pense que les Béninois y réfléchissent beaucoup. Ils ont donné de très bonnes appréciations à l'instar de ce que Jean-Claude vient de dire. Je pense aussi que, comme l'a dit le premier intervenant, le facteur exogène influe beaucoup sur ce qui se passe dans notre pays. Et vous allez à la télé, vous voyez n'importe quoi aujourd'hui. Les influenceuses aussi autour. Voilà, les portables sont à la portée des enfants et du coup ça agit. Ça agit. Mais je vais compléter JC en disant que la pauvreté est pour quelque chose. Oui. Pourquoi? Ce n'est pas que c'est la pauvreté qui amène la personne vers l'acte. Mais lorsque tu es pauvre, tu trouves à peine à manger et quelqu'un se présente à toi pour dire, mais toi, je te donne à manger, il suffit de me faire ceci. Tu auras beau résister pendant un temps, à un moment donné, tu vas fléchir. Donc c'est ça. C'est discutable, hein, mon commissaire, parce que moi, je ne dirais pas que j'ai été à une école, j'ai eu des privilèges à l'université, mais il y a de ces jours-là, on ne trouve même pas le gari pour manger. Il y a l'association des facteurs. Et pourtant... En notre temps, il n'y avait pas ce phénomène de réseaux sociaux. Donc, les facteurs ajoutés l'un à l'autre provoquent ce qu'on est en train de dire. Donc, finalement, les enfants même sont fragilisés. Ah ben, naturellement, les enfants sont fragilisés, surtout lorsque les parents sont défaillants. On observe tout. Les enfants. Les cas qu'on est en train de citer là, c'est le cas où les parents ont démissionné. C'est ça. C'est des filles qui ne sont plus avec leurs parents. Leurs parents vivent. Et pourtant. Alors, mais revenons alors aux sanctions, oui, commissaire. justement, aux sanctions. Que prévoit de façon concrète la loi par rapport à ces situations? La loi en la matière, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, la loi est pourvue de sanctions. Vous savez, le code numérique, dans son article 555, qui balaie tout ça. Ah oui? Ouais, lorsque vous recevez, par exemple, sur votre portable, quelque chose de ce genre, que vous regardez, jusque-là, ce n'est pas encore un problème. Vous pouvez vous plaindre de comment c'est arrivé chez vous. Mais vous, à partir du moment où vous balancez ça vers JC ou bien vers Alain, vous avez déjà de problèmes, vous avez déjà d'ennuis. D'accord, donc tous ceux qui ont celui qui a balancé ça sur le téléphone de JC ou bien de Alain, lui, n'a pas de problème. Supposons que c'est le premier. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui balancent, tous ceux qui relaient ont des problèmes. Quel type de problème ont-ils pour le commissaire Oloronko? Il y a la peine privative de liberté. Ça veut dire qu'ils pourront aller en prison? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et les peines sont de deux fois. Il y a les amendes et il y a la peine de prison. Soit on vous tasse selon, ça dépend du magistrat, et soit jusque là, il faut qu'on vous prive de votre liberté pendant un temps pour vous dresser. En fait, ces peines-là, ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises dans la société. C'est pour redresser l'individu qui sache que désormais, lorsque je vais payer ou bien lorsque je vais finir la prison, je ne vais plus poser de pareils actes. Mais voilà. Quand les filles même se dénudent, font la publicité et partagent, quelle peine encourent-elles? Je pense que j'ai déjà parlé de la peine, mais la faute qui est là, c'est l'outrage public à la pudeur. Vous voyez? Donc, tout le problème se ressent sur la diffusion sur les réseaux sociaux? Oui, la diffusion sur les réseaux sociaux, ou bien lorsqu'elle se dénude là où se trouve un grand... même là aussi? Oui, là aussi. C'est parce que nous sommes sur les réseaux sociaux que je ne développe pas de l'autre côté. Vous voyez? À partir du moment où ça peut gêner le second, ça peut agir sur un public, à partir de ce moment-là, la personne est en infraction. Justement, à ce niveau, moi, comme je le disais, il n'y a pas assez d'exemples de sanctions pour pouvoir décourager les autres. C'est pour cela que ça continue, en fait, selon moi. Peut-être, oui, parce qu'il faut se saisir de ces dossiers et aller jusqu'au bout et aller vers nous autres pour qu'on puisse, ensemble avec vous, mettre cela sur la place publique pour que les gens puissent comprendre que voilà, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si on le fait dans les 4 murs de votre structure, ça ne suffit pas. Il faut décourager et aviser. La police, à la décharge de la police fait son travail, qu'on le veuille ou pas. Mais s'il n'y a pas une plainte formelle, si les gens ne se lèvent pas pour dire
nous, dans notre environnement, il y a telle situation, il faut qu'on tape du poing sur la table. Quand des parents, en sortant, dénudent pratiquement leur fille, vous allez à la plage, les parents sont bien habillés, ils viennent à la plage, mais c'est leurs filles qui sont pratiquement en slip et on estime que bon, c'est la civilisation. Oui, voilà, ça marche. Je me dis, François là, attendez, permettez, je suis mère, permettez. Et il n'y a aucune preuve, hein, montrant que la fille sexy devient la prostituée de demain. Pas du tout. Non, donc, je suis étonnée qu'à chaque fois on dise les parents dénudent les enfants, les parents font ci aux filles, mais non. Je crois qu'il y a un problème psychologique en fait au niveau du vis-à-vis. Est-ce qu'il n'y a pas atteinte à la pudeur quand quelqu'un s'habille pour être nu dans la société? Les petites filles aussi? Non, lorsque la personne s'habille pour être nue. Bon, c'est pas ce que vous appelez s'habiller. Ce que j'appelle être à s'habiller. Les parties intimes ne sont pas couvertes. C'est les parties intimes qui ne sont pas couvertes. La poitrine est à moitié nue. La cuisse à moitié au dehors. La robe est transparente. On voit pratiquement le dessous. Parfois, il n'y en a même pas. Et on vient en public à une réception ou bien dans un lieu public avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas atteinte à la pudeur à ce moment-là? Vous savez, c'est relatif. Nous sommes obligés de vivre avec certains comportements que vous êtes en train de citer. La personne vous dira qu'elle n'a pas porté atteinte au nom de la liberté. Oui, voilà. Parce que nous avons aussi, à côté de tout ça, les droits de l'homme. Vous voyez? Et donc, nous sommes entre un diptyque, c'est-à-dire droit et devoir. Et lorsque la personne vous dit j'ai le droit de faire ceci, effectivement, si vous lisez les textes, vous allez voir, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, elle a le droit de disposer de son corps comme elle veut, etc., etc. Quel sera votre devoir? Mais selon vous, est-ce que notre société est prête à valider ou à adopter, à suivre ces droits-là, ces lois-là qui nous viennent d'ailleurs? Vous savez, malheureusement, je vais tirer l'exemple de notre fameuse tour de sable avec goût de sable, vous appelez. Je ne veux même pas qu'on prononce ce nom ici, je vous assure. Voilà. Merci bien, merci bien. Oui. Vous savez, dans le temps, le Bénin était un exemple d'éducation. Dans le passé. Et j'ai eu la chance de rencontrer un vieux Camerounais en 2011-2012 qui disait que chez eux, si tu commets des actes impudiques, si tu fais des fautes, on te dit je t'envoie au Bénin pour te faire corriger. Mais la fille a dit ça. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je la citais. Mais voilà. Vous voyez? Aujourd'hui, le Bénin n'est plus un elle dit, voilà le Bénin et moi ça. Laissez celle-là. Le Bénin a perdu tout. Le Bénin a perdu tout. Si bien que votre question n'a plus de réponse. Est-ce que vous voyez? Le Bénin n'est plus un exemple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les pères... couchent avec les filles. Merci. Il y a trop de choses dans notre pays. Et finalement, je me demande... On est arrivé là comment? C'est ça. Pas le laisser aller au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société aujourd'hui qui fait qu'on ne sait même plus, si on va faire un classement, on ne sait même plus là où mettre le Bénin. D'accord. Cette émission, c'est aussi vous, mesdames, messieurs, et les internautes, vous qui êtes de la famille du groupe WhatsApp de votre émission Nopiden. Nous avons un message de madame Gisèle Dantilon qui dit ceci. Les lois doivent être appliquées avec la dernière rigueur. Tous ceux qui sont mis en scène dans de pareilles vidéos doivent être envoyés en prison à titre dissuasif. L'application des sanctions prévues par la loi pourrait-elle être la solution? Oui, l'application des lois qui encadrent ce genre de dérive peut être partiellement la solution. Car n'oublions que l'existence des lois seules ne suffit pas à dissuader la commission des infractions dans le pays. La véritable solution réside dans l'éducation des jeunes gens, notamment les filles qui sont désormais des proies face aux gains faciles. Les parents doivent être davantage sensibilisés sur l'éducation de leur progéniture. Voilà, et un deuxième message qui certainement a déjà trouvé raison en suivant l'émission, réponse en suivant l'émission, il dit ceci, le sexe n'est pas un besoin. C'est une question qu'il pose. Quand on mange, est-ce qu'on est puni? Est-ce que le monde n'est pas en train de changer?
posons-nous les bonnes questions. Est-ce que c'est la diffusion qui gêne ou les actes eux-mêmes, tels que cela se passe? Je pense que le commissaire a déjà est revenu répondu largement là-dessus. C'est la publication qui pose problème et non les actes filmés en eux-mêmes. Alors, commissaire, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les sanctions lorsqu'on va essayer d'aller étape par étape ou cas par cas? Est-ce que c'est puni par la loi, les tontines sexuelles? En termes de tontines sexuelles, je ne crois pas. Je ne crois pas que le terme tontine sexuelle soit puni par la loi, mais c'est le fait, comme je vous l'ai dit, de la publication. Et les gens peuvent s'associer pour faire ce qu'ils veulent. D'accord. Mais une fois que c'est versé sur la place publique... À partir du moment où c'est allé sur la place publique, ça pose problème. Ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de pudeur. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc on peut s'associer à 4 effets. La preuve, ça existe. Oui. Vous savez, ça existe. Mais c'est lorsqu'on porte ça à l'attention, on veut amener les autres, on veut choquer la population, on veut dénaturer les mineurs, c'est à partir de ce moment que ça devient punissable. Selon vous, quelles sont les précautions que les parents peuvent prendre? Parce que Mme Dantino est revenue là-dessus. Le rôle des parents, quelles précautions les parents peuvent prendre aujourd'hui pour limiter la chose? Je pense que Mme Zizia a tout dit, dans tout ce qu'elle a dit. Elle a fait un bon développement sur ça. Elle a déjà dit le rôle des parents, elle a déjà dit le rôle de la loi. Les deux sont complémentaires. Les parents, oui. La loi, oui, mais les parents surtout. Parce que c'est eux qui, non seulement vont éduquer les enfants, vont contribuer à la sensibilisation, mais aussi dans les différentes écoles, c'est-à-dire les écoles, les centres enseignants, de formation. Les centres de formation doivent aussi participer parce qu'à travers l'émission, on a parlé de l'éducation civique. C'est eux qui doivent insister encore sur ça. Parce que notre société, si elle n'est pas encore à la dérive, elle n'en est pas loin. Voilà. D'accord. Monsieur Jean-Claude James, oui, c'est ça. Voilà, je pensais que j'avais dit autre chose. Non, alors, vous avez suivi tantôt les sanctions évoquées par le commissaire. Pour vous, ce sont des sanctions quand même, je ne dirais pas assez lourdes, des sanctions qui à la hauteur des faits. Vous le savez, je le disais depuis le début de cette émission, il faut qu'on puisse revoir un peu les sanctions qui sont là, parce que si vous prenez une sanction aujourd'hui et demain vous sentez que cette sanction est dépassée, il faut réajuster les choses. Aujourd'hui, les choses vont très vite et les sanctions peut-être sont là et les choses sont à ce niveau. Il va falloir rééquilibrer les choses pour qu'on n'assiste plus à ça. Je suis désolé, il faut revoir les choses. Et réellement, j'insiste, et je le dirai jusqu'à la fin de cette émission, les quelques-uns qui osent choquer ceux-là qui sont paisiblement dans leur maison avec ces images, il faut véritablement les décourager, les prendre en exemple pour dire, vous, ce que vous aviez fait, ce n'est pas bien. Et les autres qui s'apprêtent à aller sur ce chemin puissent réellement se dire, on ne doit pas le faire. D'accord. Monsieur Jean-Claude, je vous assure que les sanctions, à l'heure actuelle, d'abord, elles ne datent pas de longtemps. C'est des lois très, très récentes. Et que les sanctions sont suffisamment conséquentes. Je vous donne l'étude de l'article 544 du Code pénal. Oui. Dit ceci. Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 francs CFA à 250 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez? Tout entendant. Il sourit parce que pour lui, c'est pas minime en fait. En fait, il faut savoir que c'est des infractions de la jeunesse. C'est ça. Je ne vous vois pas en train de faire ça. Voilà, est-ce que vous voyez? Ceux qui font ça, c'est 18 ans, 20 ans, au plus 25 ans. Ils sont dans ce sillage-là. Donc, ce n'est pas de briser leur vie, mais c'est de pouvoir les éduquer. Je vais vous parler de relais, par exemple. Voilà. L'alinéa 3 de l'article 550 du Code numérique sur le harcèlement par le biais d'une communication électronique dit ceci. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende allant de 500 000 à 1 million.
ou de l'une de ses peines seulement. Donc tu vas acheter je pense que JC est satisfait. Bon, ça peut faire. La dame ou le monsieur va acheter son forfait de 200 francs pour faire WhatsApp et se retrouver à payer 500 000 ou 1 million et même à aller en prison pour avoir relayé de fausses informations ou bien des sextapes des gens. Est-ce que la brigade des mœurs est au niveau sanction ou vous intervenez également au niveau prévention? Parce que là, il y a des années, on peut dire qu'à Dantokpa, vous ne pouvez pas circuler dans le marché de Dantokpa si vous êtes, je ne dirais pas à moitié nu, mais si vous avez porté peut-être une tenue qui est au-dessus de vos genoux, ce n'est pas possible de marcher dans le marché dans Dantokpa. Mais aujourd'hui, c'est comme si la brigade, la police, tout le monde a baissé les bras. Je ne sais pas si James a fait le même constat que moi. Tout à fait le même constat et j'irai loin. Aujourd'hui, moi, je veux me focaliser sur l'aspect éducation. Ce que nous disons ici aujourd'hui relance cette question de l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, la responsabilité des parents, cette responsabilité est pointée du doigt. Vous ne pouvez pas faire des enfants aujourd'hui et ne pas suivre l'éducation de cet enfant. C'est de votre responsabilité de savoir quel jeune vous êtes en train de fabriquer entre griffes pour demain. Vous devrez suivre quand même. Est-ce qu'il est en train d'aller effectivement à l'école? Quelles sont les fréquentations? Par moment, il faut avoir des temps de discussion avec ces enfants et leur parler clairement parce que l'acte que tu poses aujourd'hui peut te suivre demain. L'acte que tu poses aujourd'hui peut t'ouvrir des portes demain, comme ça peut te fermer des portes. Il faut échanger. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, les parents, dans la plupart des cas, ont démissionné. Et c'est pour ça que nous avons ça aujourd'hui et c'est sur la place publique. Ça me fait mal que ce soit des jeunes qui en arrivent à cela. On pense, oui. Bénin, on laisse pour demain. On se lève, on travaille et voilà, ces points noirs viennent entacher les efforts que vous et moi nous faisons au quotidien. Malheureusement, il faut recentrer le débat et rappeler les parents. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents sont en train de démissionner. Au-delà des parents, justement, très rapidement. Et en plus de ce qu'il vient de dire, qui est beaucoup plus intéressant, c'est que il y a le problème de gain, c'est-à-dire du pouvoir des parents, qui devait être normalement proportionnel au nombre d'enfants qu'on doit faire, mais qui ne suit pas. C'est-à-dire quoi? Et un parent qui gagne 100 000 ou 80 000 avec sa femme, le tout ensemble, mais qui se permet d'avoir 4 enfants, 6 enfants. Ils vont beau éduquer les enfants, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais c'est discutable, commissaire, parce que nos parents, dans leur temps, n'avaient pas de salaire. C'est de moyens, mais... Dans le temps, ça. Aujourd'hui, c'est autre chose. Vous voyez, il y a un président occidental qui a donné des leçons aux Africains en parlant... Moi, je ne voudrais pas le citer, en parlant de 7 enfants... que nous faisons 7 enfants. En fait, peut-être la façon dont ce monsieur-là a parlé est un peu péjorative, sinon c'est une vérité. On ne peut plus se permettre le luxe de faire des enfants aujourd'hui comme on veut. Non, je pense que, comme ça, on va recentrer un peu le débat, mais concernant le fait de pouvoir faire des enfants, le nombre d'enfants dont on peut s'occuper, cela est laissé à la responsabilité de chaque parent. Maintenant, je rebondis sur la question de Mme Danonde qui vous demandait est-ce que la police républicaine en général et la brigade des mœurs jouent un rôle préventif dans le scandale, sinon la série de scandales, c'est ce qui éclabousse la jeunesse et le pays aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, le Bénin avait une renommée de porte-monnaie magique, de pays de vaudou et tout le reste. Aujourd'hui, le Bénin a une renommée de pays de sextape. Est-ce que vous jouez un rôle de prévention? La police en général joue un rôle de prévention. En quoi fait ça? La police en général et la brigade des mœurs en particulier. Nous sommes dans les missions de sensibilisation, nous sommes dans les formations, nous agissons avec l'UNICEF, nous faisons des séminaires. Est-ce que vous touchez réellement les cibles là? Je ne pense pas si vous vous retrouvez dans les 4 murs, ne sais pas, d'une salle de conférence et vous asseyez, discuter, valider des rapports, ça ne touche en rien les enfants là. Est-ce qu'il faut descendre dans les écoles? Vous savez, je serais à votre place que je raisonnerais pareil. Mais nous savons que nous touchons les gens. Mais si vous voyez, même avant que le préfet de Cotonou n'aille
travaillé dans Djonké, vous allez voir que ça a commencé par se discipliner un peu au niveau de Djonké. Et puis, c'est un phénomène qui se déplace en réalité. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, Djonké a tendance à être un peu bien géré, mais ça se repeuple quelque part ailleurs. Oui, vous allez. Il faut anticiper, si voilà. vous savez, il faut anticiper sur les choses pour que, avant que ça n'atteigne le point Y, vous êtes déjà là et vous allez se construire. On va, s'il vous plaît, on va revenir vers Jean-Claude James. James, les jeunes sont conscients aujourd'hui qu'ils ont la possibilité de se tenir loin des réseaux sociaux et de faire en sorte de se concentrer. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? Je pense que on ne se dit pas, on ne se préoccupe pas assez de son avenir. Parce que quand tu te préoccupes assez de ton avenir, tu te dis, avec le peu de moyens que j'ai, je pourrais m'investir, travailler pour pouvoir atteindre mon objectif. Aujourd'hui, les jeunes, peut-être qu'ils ne prennent pas assez conscience de ce qui est l'essentiel pour pouvoir un jour se hisser à un poste ou à un autre. On se dit, voilà, j'ai vu tel. On ne cherche pas à lire son histoire, comment est-ce que cette personne a commencé pour aller à ce poste aujourd'hui, mais on se dit, quand je suis au CI, je me retrouve tout de suite en terminale, c'est faux. Il y a un travail, il y a un processus, il y a un parcours. Chaque homme que vous voyez debout, chaque femme que vous voyez debout, c'est quand même quelqu'un qui a fait un travail et qui s'est sacrifié. Moi, je pense, le commissaire l'a évoqué tantôt, il parle d'éducation. James également, sur toute la ligne, il a parlé d'éducation, les parents, mais quelque part on se dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas carrément ramener Dieu, je ne sais pas, au centre des formations. J'ai suivi sur les réseaux sociaux un pasteur qui disait il n'est plus question d'éducation aujourd'hui, mais il est question que les parents prient pour que l'Esprit Saint habite les enfants. Je ne sais pas s'il a tout faux. Tout le monde croit en l'Esprit Saint. Ah ben voilà. Ok. Dites-nous, est-ce que au niveau de la brigade des mœurs, il y a un numéro que les gens peuvent appeler pour vous saisir directement et se plaindre de ces cas-là? Oui, nous avons des numéros. D'abord, le propre numéro que nous allons mettre à votre disposition. Oui. Et tout à l'heure, on va mettre encore un autre numéro corporate de la maison à votre disposition. D'accord. Et je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore la police des mœurs, mais les commissariats d'arrondissement et les commissariats centraux s'efforcent d'orienter les gens qui viennent vers eux pour ces cas spécifiques et de nous les orienter, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup. Okay. Nous encourageons une fois encore les commissariats à bien orienter ces plaignants, ces usagers qui ne savent pas là où il faut aller pour avoir satisfaction. Je voudrais ajouter que nous sommes un service qui a compétence nationale. Ah, d'accord. Donc, nous agissons aussi bien à Cotonou que dans le nord profond, que dans l'est et dans l'ouest du pays. Nous sommes en collaboration avec tous les procureurs de la République. Et pour les infractions commises sur mineurs, eh bien, nous travaillons en étroite collaboration avec monsieur le procureur spécial de la Criette. Merci beaucoup. Le procureur spécial de la Criette est en parfaite collaboration avec la brigade des mœurs, la police républicaine, pour sanctionner toutes les atteintes à la pudeur dans notre société. Je crois qu'on a suffisamment abusé de la passion de la chef d'édition Yasmine Dabata. Mesdames, Messieurs, on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de la question. Une chose est certaine, en tant que parent, vous avez une grosse responsabilité. La police aura beau fait de jouer son rôle, la responsabilité vous revient en tant que parent. Si vous cajolez vos enfants, si vous en faites des œufs, ils vont se briser, mais sauf que la puanteur va envahir toute la société. Nous travaillons ce matin à faire en sorte, à vous mettre la puce à l'oreille. Faites attention à ce qui circule dans les téléphones de vos enfants. Faites attention à ce que vous-même vous relayez. Faites attention aux fréquentations que vous avez. Mesdames, Messieurs, j'essaie de vous lever le petit doigt. Oui, je lève le petit doigt très rapidement pour dire
je suis choqué par rapport à tout ce qui se passe. Chers jeunes, votre avenir est en jeu. Il faut agir autrement. Ne vous laissez pas emporter par la fougue de la jeunesse. Après, on peut le regretter. Et quand on parle des parents, on ne parle pas de tous les parents. Il y a parmi le lot ces parents qui sont très réellement... Voilà, sont en train de jouer. Allez, JC, merci, on vous aura compris. Oui, monsieur le commissaire, un dernier mot. Je donne lecture du premier alinéa de l'article 518 sur la pédopornographie. Oui. Ouais. On dit quiconque aura, par le biais d'un système informatique intentionnellement et sans droit, exposé, produit pour lui-même ou pour autrui, vendu, offert, loué, distribué, transmis, diffusé, publié ou mis à la disposition des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs ou les aura en vue du commerce ou de la distribution, la diffusion, fabriqué, détenu, importé ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution est puni de réclusion de 2 ans à 7 ans et d'une amende de 20 millions à 100 millions de francs CFA. Et chaque fois que je vois le commissaire regarder JC, je crois qu'on est parfaitement d'accord maintenant. Allez, satisfait. Allez, c'est important. Merci beaucoup. Les sanctions existent et sont lourdes. Ne prenez pas le risque d'utiliser votre téléphone pour vous retrouver en prison ou bien à vous retrouver à vendre vos biens pour payer les amendes. Et le grand, moi, je pense qu'il faut parler à tout internaute parce que si ça passe sur les réseaux sociaux, si c'est envoyé et que vous avez vu, vous ne diffusez pas, ça n'ira pas chez Alain, ça n'ira pas chez Gilles. Donc, c'est là déjà le relais également le problème. Essayons vraiment de nous conscientiser nous-mêmes déjà et de dire non, ça, si je passe, c'est que je contribue. Vraiment. De toutes les façons, des cas sont légion devant le commissaire Oloronko ce matin dans sa brigade. La brigade est située à Agla. Vous pouvez aller directement là-bas, vous plaindre et vous aurez satisfaction. Mesdames, Messieurs, nous, on est satisfaits de ce débat dans une certaine mesure. On va marquer une petite pause et on vous revient. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. Otamari nous accueille dans Us et Coutumes ce matin pour nous parler de la circoncision à l'âge adulte. Il y a un sous-groupe des Beta-Maribè avec d'autres peuples comme les Ouaba qui pratiquent la circoncision à l'âge adulte, comme vous l'avez dit. L'origine est un peu mystérieuse. D'après la tradition orale, l'ancêtre de ceux qui pratiquent la circoncision aurait trouvé une femme d'une divinité qu'on appelle communément fétiche. Et c'était cette jeune fille-là, donc, dont les parents sont une divinité, qu'il a voulu épouser. Alors la divinité lui a dit, ok, moi je suis d'accord pour que vous épousez ma fille, mais à condition que désormais vous pratiquez la circoncision. Donc, il a accepté et c'est depuis ce temps qu'il a commencé par se circoncire et il est resté, cette pratique est devenue un acte de courage, un rituel et puis de sagesse également. Donc, quand vous voyez que cet acte-là se pratique à un âge adulte, ça veut dire que une fois que vous le pratiquez, vous passez à l'âge adulte, vous passez donc à la sagesse. En réalité, il faut dire que ça a évolué. Avant, c'était des gens d'un certain âge. Ils étaient beaucoup plus âgés. Mais aujourd'hui, on retrouve des gens beaucoup moins âgés. Donc autour de 25 ans, autour de 30 ans qui le pratiquent. C'est une cérémonie qui s'exécute tous les 4 ans.
Et la préparation est très organisée. Elle est très organisée parce que vous passez d'abord, après avoir traversé certaines étapes, vous faites une année entière de préparation avec des interdits, par exemple les interdits alimentaires, les interdits de comportement, mais il se réfère tout le temps aux divinités. Quand il arrive chez vous, par exemple, comme c'est la tradition, on a toujours des divinités à proximité de la maison ou devant l'habitation. Il s'assoit toujours sur la divinité. Tout, même pour se laver, il utilise des décoctions qui sont conseillées par le devin ou par une personne qui le suit. Même la personne qui doit les circoncire aussi suit également ce jeune-là qui est en train de faire cette étape. Donc c'est une étape de maturation en fait du jeune qui s'engage dans ce rituel-là. Et c'est pourquoi pour le couronner, il le fait au vu au su de tout le monde en invitant les gens, il danse. Il finit, il rencontre ces divinités, il leur parle, il demande leur bénédiction, il demande leur protection. Il le fait en début d'après-midi dans la joie et la ferveur, disons, populaire. Vous ne pouvez du tout pas vous soustraire, puisque c'est tout comme si vous reniez à votre groupe socio-culturel. Donc vous ne pouvez pas. En principe, tout le monde, ceux qui sont destinés à faire cette cérémonie, sont obligés de la faire. Tous. Alors, et si par exemple, d'aventure, vous le faites, et qu'il y ait les problèmes tels que vous le dites, il a pleuré, ou bien il a bougé le doigt, ou ceci, c'est une honte totale de toute sa collectivité. Donc, ce n'est pas à lui seul. Donc, c'est pourquoi la préparation dure. Donc, il a d'abord 4 années, de façon globale, mais une année intensive pendant laquelle il se prépare. Et pendant qu'il se prépare, c'est toute la collectivité, c'est tous les sages, c'est tous les vieux, c'est même celui qui doit le circoncire qui, parfois, contribue à sa préparation. Puisque c'est ancestral, il se confie aux divinités et en général, ça se passe toujours très, très bien. Matinale est un rendez-vous incontournable et nous allons justement savoir de quoi il est question juste après le jingle. La capture de ce jour avec la complicité de la réalisation, nous allons y aller. Et voilà qui est envoyé. Maman, j'ai trouvé un nouveau copain. J'ai trouvé un nouveau copain hier. Il m'a remis 5 000 francs pour lui faire du bon riz parfumé. Ah ben dis donc. Et maman dit, tu fais quoi? C'est ça, c'est la question. Vous n'avez pas lu la question. Maman dit, mais tu fais quoi avec parfum? Et à la fille de répondre, maman, j'ai trouvé un nouveau copain hier. Il m'a remis 5 000 francs pour lui faire du bon riz parfumé. Maman dit, ah, on dévia, mais... c'est ça. La raison que nous aider à lire la suite du message en bas. Je pense que c'est fini. Mais ça pose un problème, hein? Ah, mais monsieur m'a demandé riz parfumé. C'est comme ça qu'on prépare le riz. On lui a dit que le riz parfumé, là, ça se fabrique quelque part. Non, mais madame Danon. Quand il entend, il voit riz parfumé, il sait ce que les gens ont fait. Les gens qui passent leur temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui ne veulent rien faire. Là. La plupart d'entre eux ne savent pas préparer. C'est ça le résultat. Et ça pas faire la cuisine? Mais finalement, quand ils cherchent les 15 000 et autres là, sur les réseaux sociaux, là, ça a donné là, c'est pour aller manger shawarma. C'est ça. C'est pour passer dans la cafétéria ou bien aller boire les cahiers. Elles sont une honte de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Les enfants là ne savent pas faire la cuisine, je vous dis. Elles ne peuvent même pas écraser oignon parce que le gaz de l'oignon va rentrer dans leurs yeux et faire couler les larmes. Je cherche quand même à comprendre. Mais maman qui dit, ah, au dévia là, elle-même là, elle en a pour quelque chose. Non, mais elle en a pour quelque chose. Comment ça, elle en a pour quelque chose? Est-ce qu'à la cuisine, elle appelle sa fille de venir rester avec elle? En temps normal, une maman devrait appeler sa fille pour dire, viens rester à côté de moi. Mais quand la fille ne vient pas? C'est la lanière qui devait suivre pour la ramener à la cuisine. Non mais attendez, votre maman est en train de faire la cuisine.
Vous êtes en train de faire buntu au dehors. Ou bien vous êtes en train de regarder une telenovela chez le voisin. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas permettre parce que là, elle va mettre parfum. C'est un poison. Tu vois comment elle est habillée, vous voyez? Eh bien voilà. À la voix au dehors, on dira une femme accomplie. Oui. Une femme tête bien faite, bien pleine. Mais en réalité, vous voyez, elle est habillée avec filet et puis quoi. Dans ces cas-là, moi j'estime que c'est vrai, vous avez raison de parler des parents. Et le parfum est pouf, pouf, pouf. Vous voyez? Non, mais le monsieur là, il est intoxiqué. Il veut tuer enfant des gens. Vous mangez ça, vous avez des problèmes. Il veut tuer enfant des gens. Je pense que les garçons, on va donner un conseil aux garçons ce matin. Si vous êtes en amitié, invitez les filles à venir faire la cuisine chez vous, chez les parents. Peut-être, pourquoi pas un week-end? C'est pas interdit. Sinon, quand on parle de riz parfumé, vous voyez ce qu'ils Mais déjà, moi, je me dis, en temps normal, monsieur, au lieu de demander riz parfumé, est-ce que riz parfumé, c'est de chez lui? Il demande, il dit à la dame, mais fais-moi tel, mais c'est de chez moi, et il l'emmène chez sa mère. Madame Danon, et comme ça, la mère va l'instruire. Est-ce que vous savez qu'en République du Bénin, il se cultive du riz parfumé? Et dès que ça a commencé par produire, vous arrivez dans le champ, vous entendez, vous humez le parfum du riz. Et c'est naturel. C'est naturel. Oui, c'est tout naturel. Elle va créer une intoxication alimentaire à fond des gens. Elle comprend, elle pense que quand on dit riz parfumé, là, c'est le parfum là, qu'on ajoute. Le parfum vient de l'extérieur. Je suis sûr que la caricature que vous avez choisie aide beaucoup de jeunes filles ce matin à comprendre que riz parfumé, là, ce n'est pas pour faire fou. Voilà, déjà, c'est pas du parfum, on met dedans. Mais aussi vous aider à comprendre que votre place, franchement, il la faut à la cuisine. Il faut comprendre certaines choses avant de se mettre au dehors. Certaines mères, certains parents, parfois disent, non, mes enfants, ils vont à l'école, il faut qu'ils travaillent bien. Oui. Quand l'enfant revient de l'école, il peut prendre son goûter. Et il va se laver. Il va à la cuisine, faire la cuisine pour avec maman et revenir maintenant apprendre ses leçons. Ce bon carnaval-là va les aider demain, sinon, elle ne pourra pas cuire un œuf. Pas du tout. Ouais. Alors que ce sont des choses rapides qu'on fait. Surtout, on dit les enfants des fonctionnaires, c'est le riz, ils mangent. Mais si le riz parfumé, c'est comme elle va intoxiquer tous ses enfants à la maison. En tout cas, je pense que les téléspectateurs ont bien compris ce matin. Nous avons préparé cette caricature pour poser beaucoup d'autres thématiques, pour aborder beaucoup d'autres questions. Et nous avons compris, nous espérons que les jeunes filles qui nous suivent, qui sont abonnées à des shawarma, et puis on va gérer ça. Ah oui, shawarma. Bon, ce sont les résultats. J'ai rien contre les vendeurs de shawarma, mais les consommatrices qui ne savent pas écraser piment à la cuisine. Et voilà, parce que manger shawarma, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Non. Mais il faut savoir cuisiner. D'abord, il faut que vous-même vous sachiez faire shawarma chez vous d'abord. C'est ce que pour j'allais déjà dire. Apprécier ce qu'on va vous offrir. Je suis sûr qu'il y en a qui ne savent même pas le pain qui sert de base à faire le shawarma. Allez, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va directement retrouver Sena Joy-Delia. Oui. N'est-ce pas? Pour boucler la boucle de cette émission matinale, on va danser de la bonne rumba. Voilà, tout simplement. Asia sanure amapele, yemuda medela iko. Asia sanure amapele. Agbea namune amaha, yemuda medela iko la. Beana Muliamaha Asia Sarore Amapule Nimuda Medela Ipo Asia Sarore Amapule Abeana Muliamaha Nimuda Medela Ipo Abeana Muliamaha Ni muda medela ipo o ashia karure ahoe Agbe ana munde
mesdames, messieurs, vous avez compris, hein, c'est la bonne ambiance par ici. Merci à chacun et à tous. Madame Danon, mais vous dansez très bien, sauf que bon, on ne va pas aborder le sujet. Bon, je ne vais rien vendre du tout. Allez, merci. Merci pour l'attention. Ouais. On vous remercie beaucoup et on espère vivement qu'on a essayé de vous aider à oublier les soucis, ne serait-ce que pour 90 minutes. Hein. Voilà. Oui, c'est l'un de nos objectifs, hein, parce qu'il faut prendre la vie comme elle vient. Vraiment. Et puis essayer d'avancer. Oui, parce que les problèmes, si on n'arrive pas à les régler aujourd'hui, ça nous retrouve demain. Ah, Quoi, oui, bon, se tuer pour c'est ça, on ne va pas se tuer pour les problèmes. Les problèmes vont mourir pour nous. Non, n'est-ce pas? Allez, bonne journée à chacun et à tous. Excellent week-end. Au revoir. Pascaline à New York. Destiny Semidaga